Il est violent en tabarnak. JF Dénommé! Allô, what's up? Hey, est-ce qu'on peut donner beaucoup d'amour à toute l'équipe de l'Abreuvoir qui vous a reçu? Donnez-leur du love! That's it. Ça va, vous autres? Ouais, moi aussi, ça va. Je suis curieux, avant de commencer, est-ce qu'il y a quelqu'un ici ou plusieurs personnes par applaudissement qui m'ont jamais vu en show? Ça... Non, t'es pas la seule, il y en a d'autres un peu, mais ça me rend quand même un petit peu perplexe à chaque fois, là. Est-ce que t'as été un peu briefé sur qu'est-ce que moi je fais? Parce que sinon... Je pense que c'était Jeff, merci. Ah. C'est qui Jeff? Lequel est lequel? OK. Mesdames et messieurs, le reste du spectacle va être un peu plus intéressant, mais c'est pas grave. Tu savais pas. Je t'expliquais un peu, non? Ta gueule. Mais c'est pas grave. T'as le droit, t'as été saisi. Je vais te présenter le menu un petit peu de la soirée, OK, là? Moi, je fais que des jokes pas propres, que des jokes salés, que des jokes qui puent. Yes, yeah. Gros shout-out aux jokes qui puent. Que des jokes qui iront jamais à la télé. De un, parce que la télé me veut pas. Puis de deux, parce que ça me tente pas tant que ça. Là. Depuis les 5, 10, 15 dernières années, le 3/4 du monde qui ont eu un petit peu de succès à la télé, finalement, on a appris que c'était des violeurs, que c'était des prédateurs, puis que c'était du monde toxique. Fait à mes yeux, à moi, la télé, c'est juste un excellent moyen de se faire pogner. Je peux pas me permettre ça, là, Chris, je le sais, là, j'ai l'air d'un tueur, mais j'ai un teint de cadavre, là, tu sais, Chris, je suis conscient que j'ai l'air d'avoir un problème de drogue dure, puis le pire, c'est que je consomme même pas de drogue dure tant que ça. Ah, c'est vrai, je sais pas si tu peux, Chris, j'ai vu une madame l'autre fois, elle était allumée, là, Chris, elle m'approche, pis elle est comme... J'étais comme, Chris, ça va, madame? J'étais comme, ça fait 54 heures, j'ai pas dormi. J'étais comme, OK, mais ça, c'est pas à moi qu'il faut que tu dises ça, là. J'étais comme, Chris, va à l'hôpital, esti, ils vont t'engager. Moi, je suis pas si pire. Genre, je fume du pot des fois tout seul chez nous. Il y a des gens, ils trouvent ça pathétique. Ces gens-là, je les appelle des membres de ma famille. Chris, moi, je veux qu'on respecte mes choix de détente, OK? Là, moi, by the way, je respecte tous ceux qui font du yoga chaud. Moi, je fais du sofa gelé. Moi, je fais... On va avoir du fun. Non, ben ça paraît que vous êtes un bon public d'humour quand même. Tu sais, vous êtes pas des caves. Il y a des publics, c'est des estis de caves. Vous autres, vous êtes pas de caves, hein? Si boire. J'aime ça. Il y a tout le monde qui a répondu non, l'a dit de manière un petit peu ironique. Comme non. Non, mais c'est vrai, la plupart du monde savent même pas c'est quoi la différence, mettons, entre de l'humour noir puis de l'humour trash. Tu sais, mettons, ils entendent humour noir, humour trash, ils sont comme oh, peut-être il va dire plot. Peut-être il va dire tabarnak, puis si on est chanceux, il va dire une tabarnak de plot. C'est pas ça, là. Il y a plus de nuances quand même. Là. Mettons de l'humour noir, c'est une exagération de la cruauté humaine. C'est pointer de quoi, puis faire check comment qu'on est méchant. C'est fucking drôle, esti. C'est malade. Check, esti, la madame, esti, est voilée, puis elle peut pas enseigner. C'est drôle, esti. Je sais, ils peuvent enseigner. En garderie, mais ils peuvent.
L'humour trash, c'est, mettons, les jokes un peu plus gratuites, les jokes vulgaires, la sexualité, les jokes un peu violentes gratuitement. Vous êtes un brin plus naïf que je pensais, OK? Mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, je vais y aller avec un exemple. Mettons sur le port d'armes. Sur le port d'armes de l'humour noir, ça serait de dire que moi, je suis pour le port d'armes. Parce que la plupart des gens qui veulent absolument avoir une arme dans la rue, c'est ceux qui sont plus susceptibles à se tirer eux-mêmes une balle dans la tête. Comme ça. Ça, on se débarrasse des idiots, on se débarrasse des indésirables, puis la race humaine nivelle vers le haut. Là, là tu peux applaudir, sinon tu peux me dire ça, JF, c'est de l'eugénisme, c'est ça que Hitler a fait. Faux! Hitler a échoué. Humour noir, un petit humour noir. De l'humour trash, ça serait de dire, moi, je suis pour le port d'armes, quand je tire une pute, ça me fait un trou de plus à fourrer. C'est ça la différence. C'était extrêmement vulgaire, mais je vous ai instruit, tabarnak. Des fois, humour noir, humour trash, c'est juste dans la nuance. T'sais, ça peut être la même blague, mais juste un brin plus nuancé. On voit la différence. Mettons que de l'humour trash, la même blague, mettons. De l'humour trash, mettons, moi, je connais des gens. Ils sont tellement racistes. Ils aimeraient ça que les restaurants créoles soient comme la planète en ce moment, en train de brûler. Humour trash. Hein. De l'humour noir là-dessus, ça serait, moi, je connais des gens, ils sont tellement racistes, ils vont juste au restaurant créole parce que c'est sûr et certain qu'ils se font servir par un noir. On est encore dans le cours d'humour, hein? Pas ça? Des fois, l'humour noir, c'est juste prendre une vérité qui est horrible puis la comparer à une banalité qui a aucun sens. Genre, le viol, c'est comme le village vacances Valcartier. Même si t'aimes pas ça, tu vas finir mouillé. Le village vacances viol-quartier. Une victime, c'est pas assez. De l'humour trash là-dessus, ça serait, si tu veux qu'il n'y ait plus d'agression sexuelle, dis juste oui. Dis oui, puis laisse-nous rentrer dans ta tabarnak de plot. Tu vois? Ton chapeau, c'ti. Fait qu'à soir, ça va être ça. Est-ce que ça vous tente, ça vous convient? Ouais. Je fais des jokes de viol, mais j'ai la décence de vous demander votre consentement. Là, ben, à soir, ça va vraiment être ça. T'sais, à soir, ça va être violent, pas mal. Non, ben, c'est pas si violent que ça. Là. C'est moi qui fais du stand-up. Là. Je vais tuer personne d'en face. Là. Je vais tuer le chien de personne ici. Là. Je dis juste des petites jokes. Puis je sais pas les autres humoristes, mais moi, je peux encore tout dire. Je sais vraiment pas les autres, là, mais moi, je peux te dire, je suis pas cancellé encore. On filme, je travaille là-dessus. Parce que c'est vrai, je suis pas bibi. Honnêtement, je serais pas bon. Si on essaie de me canceller, je suis horrible. Là. Puis ça va arriver, là. Tu sais, un groupe sur les réseaux sociaux qui sont comme genre, ah, JF Denomé, quel artiste minable, esti. C'est juste plate que cet artiste-là ait pas assez de vocabulaire pour commander la corde qui sert à se pendre, esti. On devrait tout le boycotter. C'est sûr que ça arrive, là. Le monde sont super méchants, OK, là. Mais mettons, ça m'arrive, c'est clair, je suis pas bon, là. C'est clair, ça m'arrive. Ma première réponse, c'est genre, hey, t'as-tu l'âge légal pour me sucer, là? Ouais, mais ça, c'est ma queue. Je sais pas quoi te dire. Puis je suis pas plus dans l'équipe de ceux qui disent on peut plus rien dire, là. Mais non, là. Qu'est-ce que tu disais anyway, là? On peut plus rien dire. Les pires, c'est ceux qui sont comme genre, oh, écoutez, ils vont des champs, là, pis ils passeraient plus aujourd'hui.
T'es comme, OK. T'as-tu aimé ça? Il est comme, ouais. Je suis comme, tu l'as écouté quand? Mais aujourd'hui, t'es comme, si qu'on devient un vieux peuple de vieilles fiottes molles qui t'avait de porter un casque de bicycle dans la douche pour se protéger des gouttes d'eau, là. Fait qu'à soir, fuck off, je vais tout dire, esti. Je vais tout dire. Il va y avoir de l'humour noir que t'écoutes ça, pis t'es comme, finalement, esti, vivre, ça sert à rien, là. Chérie, va chercher les enfants, je m'occupe du gaz puis du lighter, là. Wouh! Il va avoir de l'humour trash puis des jokes qui saignent, là. Des jokes qui saignent comme une fillette qui se fait fister avant d'avoir l'âge de menstruer. Un bon humoriste irait pas plus loin, mais moi... Tu sais, la fillette, elle a ses premières règles. Elle est comme, Chris, je saigne du vagin puis j'ai des grammes. Comme quand je joue aux marionnettes avec mon oncle Gaétan. Pareil! si déjà tu trouves que je vais trop loin puis que c'est trop violent, ou pas toi, mais si quelqu'un dans la salle trouve ça déjà trop violent, tu vis la même chose que Anne Frank quand elle a réalisé qu'un camp de concentration, crissement pas un camp de vacances. C'est vrai, moi je pense souvent aux Juifs qui étaient dans le train cette journée-là quand j'essaye de retarder une éjaculation. Puis... Essaye-le pas, ça marche jamais. Ça marche jamais. Non, je pense souvent à eux quand même, parce que je me dis, dans le lot là, de Juifs qui étaient dans le train, là, qui allaient à Auschwitz, là, c'est sûr et certain qu'il y en avait au moins un qui était super chiant. Au moins un qui était comme, ils ont perdu mes bagages. On est mal assis. Ça pourrait-tu être pire comme début de vacances, esti? 15 minutes après, il y a un boulet attaché à sa cheville, sa famille est morte, puis il est comme, oh, esti! Plus jamais je fais affaire avec Sunwing! Je me demande si j'avais été un nazi dans la vie, ça aurait été quoi ma job après? Non, je me le demande, parce que, tu sais, en nazi, des fois, il va avoir quand même des moments de chill, là. Tu sais, il était pas juste genre, on est des nazis méchants, là. Des fois, ça devait être des nazis de chill, là. Tu sais, ça devait être des bonnes personnes, des fois, qui s'amusent, là, je sais pas. Tu sais, mettons, là, la magie, genre, qui s'occuperait dans un groupe de nazis, ça devait un peu ressembler à des moniteurs de camp de jour, là, je sais pas, là. À la rigueur, il devait avoir des petites chansons, là, au minimum, boum, boum, machika, boum. Je sais pas quelque chose. Il devait avoir. Non, je m'en vais chasser le petit quelqu'un qui peut avoir quelque chose. Fait que tu mets quoi sur ton CV après, là, tu sais, surtout si t'étais un excellent nazi, tu mets pas ça sur ton CV, là. Faut que tu partes à ton compte. Hein. Moi, je pense que je me serais parti d'une compagnie de ménage. Ma devise aurait été, je vais nettoyer ton appartement avec mon balai comme j'ai nettoyé l'Allemagne avec ma mitraillette. Okay, je vous le concède. Là, tu sais qu'un gag est antisémite quand tu peux le vendre à Dieudonné, mais que Gad Elmaleh peut pas te le voler. J'étais déjà fatigué, là, c'était ma pause, là, c'est tout. Non, mais parce que, non, avec ce spectacle-là, j'avais envie d'être inclusif, quand même. Parce que l'inclusivité, en 2024, on n'y est pas avec ça, là. C'est super important, oui, OK? Puis je voulais faire ma part là-dedans, là, parce que c'est important, je pense, de respecter puis de glorifier les différences de tout le monde. Puis je voulais faire ma part en chiant sur l'arc-en-ciel de tout le monde. Puis parlant d'arc-en-ciel, okay, l'autre fois, je lisais, parce que contrairement à certains peuples, je sais lire. By the way, si vous avez tous le même peuple dans la tête, c'est vous autres les racistes. Moi, j'ai rien dit.
Non, je lisais, puis souvent, quand je lis de l'actualité, moi, il y a une partie de mon cerveau qui tombe tout de suite en trou de cul. J'essaye tout de suite de voir le pire affaire qui se peut là-dedans, puis je lisais qu'il y avait de moins en moins de personnes qui mourraient du sida. Puis tout de suite, esprit de trou de cul qui embarque, puis j'étais comme, ben là, de quoi qu'ils vont mourir, les gays? Déjà que c'est de moins en moins bien vu des battre publiquement, il n'y aura pas assez d'Arabes dans le monde pour lancer des roches sur les gays qui meurent pas, là. Ouais. Je vais être super franc, je suis pas certain si qu'est-ce que je fais, c'est du génie ou un suicide professionnel. Mais c'est vrai, dans plusieurs pays arabes, c'est encore illégal d'être gay. T'es gay, ils t'envoient en prison. J'en ai donc déduit qu'une prison des Émirats arabes, c'est l'équivalent d'un sauna dans le quartier gay. Et juste pas les mêmes G.I. Joe. Bon, OK, là. Des jokes de battre des gays, j'avoue, c'est pas super progressiste. Je l'avoue. Fait que, battre des femmes. Parce que ça... ça, c'est quelque chose qui change pas d'année en année. Esti. C'est un problème constant qui reste tout le temps là, puis on s'améliore même pas là-dedans. Mais je me suis dit, tant qu'à faire, on devrait l'assumer. On l'assume au grand jour, esti. À place de faire des centres équestres, on pourrait faire des centres séquestres. Tant qu'à rien faire, esti, là, c'est la même chose. Centre équestre, centre séquestre, la même affaire, là. Ça contient juste pas le même animal, là. C'est pareil. Oh, et les filles, c'est à vous autres d'être inclus aussi dans le projet, là. Non, parce que mettons, là, je fais ma part un peu là-dedans. Tu sais, moi, avec ma blonde, elle travaille souvent à l'extérieur de la maison, OK? Souvent, pas là. Puis moi, je suis là. Fait que, tu sais, je fais le ménage, je fais le repas, tu sais, je lave les affaires, je fais mes petits shit, hein. Puis je me suis rendu compte que je deviens lentement, mais sûrement, une femme au foyer. Et en toute sincérité, c'est fucking nice, esti, Chris! Mesdames, c'était ça le vrai privilège, là, esti, voyons donc! Hey! Chris! Moi, je suis là, je suis devant mes chaudrons, je suis un homme libéré, personne me laisse tomber, c'est super facile, OK? Je niaise en passant, là. Je veux pas vraiment que la femme rentre à la maison. Là, la femme sur le marché du travail est essentielle. On peut plus se passer de vous. Si la femme quitte le marché du travail, il y a un crash économique si les employeurs sont obligés de payer que des salaires d'hommes. S'il y a des filles qui sont fâchées, soyez pas fâchées. Apprenez à négocier. Ben oui, c'est Chris. Ben, ça fait quoi, genre 70, 80 ans que les femmes sont sur le marché du travail, vous avez même pas réussi à avoir une augmentation de salaire. Moi, en une journée de femme, 3 brassées de lavage, j'ai fait à souper, c'est Chris. Là, je suis tellement une vraie femme, me suis pas fait avorter une seule fois. Ça, c'est pas correct. Non, ben ça, c'est un débat qui est reparti dans la dernière année, ça, l'avortement. Genre, c'est que c'est ridicule comme débat, là. Parce que c'est bien sûr, fais-toi avorter si ça te tente. Mais quand ce débat-là ressort, là, on dirait, des deux côtés, c'est n'importe quoi, là. On dirait Hagrid puis Jar Jar Binks qui essayent de régler le conflit israélo-palestinien, là. C'est n'importe quoi. C'est comme, oh, c'est la volonté de Dieu, puis ah, c'est mon corps. C'est comme, qu'est-ce que tu fais? Puis qu'est-ce qui ressort de ce débat-là? C'est que c'est dans le corps de la femme. Fait que ça appartient qu'à la femme. Les hommes, ça nous concerne pas. On n'a pas notre mot à dire là-dessus. Puis ça, je suis essentiellement d'accord avec ça. Mais ma job, à soir, c'est peut-être un petit trou de cul. Fait que je vais essayer d'être un petit trou de cul. Puis je vais... Spoiler alert, je vais réussir.
Fait que parfait. C'est dans le corps de la femme. Les gars, ça nous concerne pas de nos affaires. Fait que ça concerne pas 50% de la population. Fait que si ça concerne pas 50% de la population, qu'est-ce que ça crise dans l'assurance maladie? Paye! Paye! Si tu veux pas payer, moi je vais payer, puis si moi je paye, avortement obligatoire. Obligatoire, esti! T'es enceinte, on règle ça en clinique ou en escalier, OK? T'as le choix! T'as le choix, esti! L'escalier de devant ou de derrière, OK? T'as le choix! Oh, et moi, je suis pour l'avortement extrémiste, esti. Fais-toi avorter par plaisir, si t'aimes ça, là. Faire des petits combats de fœtus chez vous, esti. Vas-y, esti! Idéalement, 16 fœtus blancs puis 16 fœtus noirs, puis tu te montes un tabarnak de jeu d'échecs, esti. Vas-y! Hein? Ah. Fœtus, c'est mat. Vas-y, esti, vas-y! Ouais, moi, si l'humour, ça marche plus, moi, je vais aller militer dans tous les pays que c'est illégal se faire avorter, puis je vais m'ouvrir un magasin de cintres. Laisse-moi pas tomber, si. Mon slogan, ça va être « Pour l'avortement, vous avez mon support ». Ouais. Ça a commencé boiteux, je vous ai eu en tabarnak. J'ai une de mes amies, elle est super féministe, OK? Puis moi, je suis super bon pour la faire fâcher. Je me considère féministe aussi, là. C'est juste, moi puis elle, on a tout le temps des débats c'est ridicule. On s'obstine à savoir c'est quel le meilleur entre l'homme puis la femme. Puis souvent, quand on a ces débats-là, elle me ressort l'accouchement. C'est bon. Mesdames, je vous le concède. Si c'était moi qui avais à accoucher, j'aurais un petit peu plus de difficultés, OK? Ça serait plus difficile un petit peu, OK? Puis j'ai regardé une vidéo sur YouTube, là, puis c'était pas un tuto français de genre « Hey les mecs, vous voulez accoucher? » Non, c'était pas ça. Zéro ça, là. J'ai regardé une vidéo sur YouTube, c'est des gars qui se bloquent des électrodes qui simulent la vraie douleur d'un accouchement. Puis je checkais les commentaires de ça, puis c'était que des femmes qui étaient comme Vous voyez comment on supporte plus la douleur que vous autres? Puis je suis comme, Chris, t'as-tu déjà vu une fille accoucher? Vous supportez pas la douleur tant que ça, là? Chris. Moi, j'ai une de mes amies, elle a accouché 4 fois, puis elle a filmé ses accouchements, puis elle montre ça au monde, là. Puis ça, by the way, c'est vraiment pire qu'une dick pic, là. Hey, check! Si je me fais fister à l'envers, c'est dégueulasse! C'est horrible! Chris, montre ça à un Africain, il va te répondre « Hey, j'ai plus faim, man! » Qui aurait cru que pour résoudre la famine, ça prenait juste un smoked meat? Anyway. J'ai regardé ces vidéos. Ça faisait longtemps que j'avais pas vomi dans ma bouche. J'ai regardé les vidéos. Non, j'ai regardé les vidéos, puis tu sais, dans sa vidéo, elle a mal, là, puis tu sais, elle capote, puis les gars, dans la vidéo, avec les électrodes, ils ont mal en tabarnak, là, ils ont souvent plus mal qu'elle, mais ils enlèvent les électrodes, 5 minutes après, c'est fini. Ils prennent pas 6 mois à la maison pour se reposer. Bon. Comme j'ai probablement perdu la sympathie de toutes les femmes qui écoutent, je suis gentil, mais sur scène, je suis un petit trou de cul. C'est juste ça. Non, mais parce que je suis comme ça. J'ai la mauvaise manie de prendre le public comme si c'était mes amis. Mais mes amis, je les insulte constamment. C'est de l'intimidation affectueuse sans arrêt. Tu sais, il y en a, ils sont plus violents. Il y en a, ils sont plus fragiles. Moi, je fais partie de ceux qui sont violents avec les fragiles.
Mais genre, une soirée que j'ai pris une coupe de verre, c'est sûr que j'ai des téléphones à faire le lendemain matin, là. C'est certain, là. Faut que j'appelle quelqu'un en disant « Hey, dude, là, hier, là, j'étais sous, là. Oublie ce que j'ai dit, là. » Puis le 3/4 du temps, ils sont comme « Hey, JF, tu m'as juste comme complimenté puis encouragé dans mes nouveaux projets. » Puis je suis comme « Exactement, j'étais sous, man. » Fuck out. C'est un de mes amis, il est gros, OK? Puis je fais tout le temps des blagues sur le fait qu'il est gros. Puis lui, il est bien avec ça, OK? Ça le fait rire. Mais il a pas la shape de beaucoup de rigolade, OK? Fait que quand je le pogne bien comme faut, c'est inévitable. Il se tape une crise d'asthme. Puis là, moi, ça, Chris, ça me fait rire. Esti, je suis comme... Ah! Dude, t'es même pas en forme pour le bonheur! Puis, à un moment donné, on est sur une terrasse, OK? Puis je le pogne, je le lâche pas. Je l'égare, puis il y a une fille qui est avec nous, qu'elle, elle décide que c'est plus drôle, là. Elle est comme, Chris, t'es grossophobe, JF, là. Puis je suis comme, de quoi je suis grossophobe? Je suis zéro grossophobe, là. Je sais-tu c'est quoi être grossophobe? La gymnastique. Hein. T'as mon ami gros qui est comme, c'est vrai, j'ai déjà pété des anneaux! Il est malade. Puis elle me dit, non, t'es grossophobe, ça se voit que t'as quelque chose contre les gros. Si t'as rien contre les gros, est-ce que tu coucherais avec une grosse? Puis je suis comme, ben ouais, là, tu sais, genre, je coucherais avec toi, là, tu sais, pas... Ouais. Elle a pas tout à fait réagi comme ça. Elle était plus genre, pardon, est-ce que tu vas-tu traiter de grosse? Puis j'étais comme, t'as dit quelque chose contre les grosses? Ouais, je philosophais avec la famille l'autre fois. Des fois, ça m'arrive. Des fois, ça m'arrive. Puis je parlais avec ma mère sur ça serait quoi l'esclavage en 2024. Puis parce que ça serait sûrement plus pareil. Puis je te parle pas, on est esclave de nos travails. Non, la traditionnelle, là, le champ de coton, là, OK? Puis je te mettons ça, là. Ça, en 2024, ça serait quoi, là? Puis c'est sûr que c'est pas les mêmes petits trucs, là. Il y aurait peut-être plus de coups de fouet, là. Ça serait une application, là. Je sais pas, le high, quelque chose. Je sais pas. Puis ma mère, elle m'a dit, ça serait peut-être même pas les Noirs, les esclaves. J'ai comme, hey, non, c'est sûr. On change pas de formule gagnante, esti. Ouais. Je veux que ma musique reste de qualité, esti. Je veux que les prisons soient reconnues comme l'endroit où les enfants noirs vont voir leur papa. Moi, je me sens zéro mal de ça, mais c'est malade. À chaque fois qu'un humoriste blanc fait des jokes un peu raciales sur scène, tous les blancs dans la salle, vous êtes genre, on est à l'aise. On est super à l'aise. Non, mais moi, je me sens proche, puis je suis proche de cette communauté-là, un peu, entre autres, grâce à ma mère. T'sais, ma mère, elle, grande femme de carrière. Okay? Elle a été physiothérapeute, elle a été enseignante, elle a écrit des livres, elle a fait des conférences. Puis un des trucs super nice qu'elle a fait, c'est qu'elle est allée en Afrique montrer à des profs comment enseigner. Puis des fois, c'est elle qui va là-bas. D'autres fois, l'Afrique qui vient ici. Puis quand eux, ils viennent ici, ma mère veut leur faire vivre des expériences, là, veut leur montrer des affaires qu'ils ont jamais vues. Mais elle est pas super habile. Fait qu'elle les amène genre au lavoto. Qui est probablement la pire affaire à montrer à des Africains. C'est comme, check ça, esti! On a tellement plus d'eau potable que vous autres, quand même, nos chars prennent des douches, esti! Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait cette blague-là aux Africains en passant, puis ils ont vraiment ri fort, genre plus que tous les Blancs ici à soir, là. Vraiment plus. Ça fait qu'eux autres que j'ai eu les plus gros fous rires sur les différences culturelles. Là. On est allé au centre d'achat, lancer des pièces de monnaie dans une fontaine, puis ils étaient comme, pourquoi on fait ça? J'étais comme ça, c'est pour faire un vœu. Puis il était comme, OK, mais moi, je souhaite qu'il y ait de l'eau potable dans mon village à tous les jours. Puis j'étais comme, t'es ben cave, t'as dit ton vœu.
me sens pas mal de faire des blagues raciales. Ben, j'ai déjà été victime de racisme, moi. Personne me croit jamais, esti. Y a-tu une personne qui me croit ici? Normalement, on croit jamais les vraies victimes, mais là, merci de me supporter, OK? Non, j'ai été victime de racisme. Avant, je travaillais dans un resto halal, OK? J'étais le seul blanc québécois de souche pure laine qui travaillait là. Je travaillais que avec des musulmans, que genre des Arabes, que des gens du Moyen-Orient. Puis je suis le seul et unique employé qui s'est fait traiter d'esti d'arabe. Le seul, esti, qu'est-ce qu'il y a une madame, elle rentre là, esti, elle marche toute roche, elle est comme, hey, y a-tu de l'alcool ici, hein? Je suis comme, non, c'est un resto halal, c'est musulman, y a pas d'alcool. Puis elle est comme, hey, parle-moi en français, c'est d'importer. Là, il s'est passé beaucoup de choses dans ma tête, OK? J'étais comme, de un, c'est en français. De deux, on dit pas un importé, on dit un immigrant. De trois, je suis pas un immigrant, tabarnak, qu'est-ce que ben comme, non, t'as beau être né d'ici, je le vois dans ta face, t'as cet arabe que jamais tu vas t'avouer québécois, là. Là, je commençais à me fâcher un petit peu, OK? Là, j'avais juste envie de dire, OK, regardez, madame, ici, c'est un resto halal, on va vous demander de sortir, vous êtes visiblement une truie. Mais c'est pas ça que j'ai fait, OK? Parce que ce genre de personne-là, ça prend une vengeance qui est plus en finesse, ça prend une vengeance qui est plus en subtilité. Fait que j'ai pris sa commande, lui détruit son sandwich. Ah, j'ai fait un attentat à son panini, esti. J'étais comme, Hala Akbar! Putain, ma calisse, esti! Je me suis torché avec sa laitue, esti. Je l'ai apporté, elle l'a mangé au complet. J'étais comme, Elle est revenue me voir, elle nous a dit merci. J'étais comme, madame, vous avez pas idée à quel point ça m'a fait plaisir. Morale de l'histoire, je cherche jamais le fuck avec un fucker, esti. Non, je me sens jamais mal de faire des blagues sur les communautés. Parce qu'à chaque fois que je fais une blague là-dessus, c'est des communautés que je respecte. Tu remarqueras aucune blague de latino. Énorme. Il y a une catégorie de personnes que je déteste dans la vie, puis c'est ceux qui disent pas les mots au complet. Il y en a beaucoup dans ma génération, ça, malheureusement. Tu sais, genre, hier, on était à l'Uni! T'es comme, Chris, ça prend-tu ton diplôme à être capable de dire université, là? Puis chaque fois que j'ai confronté ce monde-là, ils m'ont dit que c'était pour être plus cool et plus court. Hein? Puis moi, j'ai essayé d'être plus cool et plus court. Hein? Puis ça a juste fait un malaise. Hein? Tu sais, j'étais en train de m'obstiner avec quelqu'un, puis j'étais comme, est-ce que t'es négatif? T'es négatif! T'es négatif! On a tout eu peur, présentement. Présentement, je viens de survoler la cancel culture comme un aigle. Ouais, une autre affaire que j'ai de la misère, c'est l'homme blanc privilégié. Pas l'homme blanc privilégié en soi, là, j'en suis un, là, je suis conscient de ça. Plus le mot homme blanc privilégié, il y a quelque chose d'insultant là-dedans, là, Chris. Homme blanc supérieur. Hey, tous ceux qui attaquent le mouvement, ils disent c'est l'homme blanc qui est mis de l'avant dans les livres d'histoire, c'est l'homme blanc qui est mis de l'avant dans les grandes découvertes scientifiques, c'est l'homme blanc qui est mis de l'avant en histoire de l'art. Moi, je vois pas un privilège, je vois une nette domination, OK? C'est un blanchissage, mesdames et messieurs. Si l'humour, ça marche pas, puis mon militage d'avortement non plus, prof à l'université. Ah ouais. Ah, j'ai pas peur de me faire lancer des roches par les crowds universitaires. Si moi, j'ai ma stratégie. Si les crowds universitaires me lancent des roches, si je me tasse à droite, parce que c'est clair, ils visent tout à gauche. C'est sûr. C'est sûr. Ils ont quand même un peu raison, là. C'est vrai, les Blancs, on est dégueulasses, là. On a toutes des astis de tête de cul de
poney, man. On danse mal, on bouge mal, on mange mal, on fourre mal. La seule raison qu'on veut tout deviner, c'est parce qu'on a un complexe d'infériorité, esti. Pis tous les Blancs, là, pas juste ici. Y a-tu des Français dans la salle? Toi? Il faut que tu m'expliques. C'est quoi l'attitude des Français? Moi, tous les Français que je connais, ils ont deux émotions. Ils ont en colère et en colère en fumant une cigarette. C'est les deux seuls. Y a-tu des Grecs, hein? Il y a jamais de Grecs. Il y en avait un en première partie. C'est la seule fois que j'en ai croisé un de ma vie, esti. Pour vrai, là, moi, je joue en show tous les soirs, partout au Québec. Il n'y a jamais de Grecs. Moi, je pense que les Grecs, ça existe pas, là. Mais mettons, on fait semblant, OK, que ça existe. Il y a quelque chose qui me fascine avec l'image cliché des Grecs. Tu sais, mettons, avant, l'image cliché d'un Grec, c'était comme un dieu qui lance des éclairs en toge. Maintenant, c'est un ex-détenu qui sert des roteux en sueur. What the fuck? C'est quoi qui s'est passé entre l'Olympe et la belle province? Je le sais pas, man. What the... Je peux me foutre de la gueule de tout le monde. De tout le monde, sauf des pauvres. Parce que les pauvres ont pas l'éducation nécessaire pour comprendre mes blagues. Je peux rire de tout le monde, esti, de tout le monde, sauf des riches. Parce que les riches ont trop d'éducation pour apprécier mes blagues. Fait qu'il me reste vous autres, esti, la classe moyenne, man. Vous êtes malades, la classe moyenne. Si vous faites semblant d'aimer vos vies, semblant d'aimer vos jobs, semblant d'aimer vos proches, mais vous souffrez tous de dépression, de solitude, puis vous payez quelqu'un d'autre pour vous faire rire, puis ça, c'est ma tasse de thé, esti. Mash, je te prendrai un autre vodka Coke double, s'il te plaît. Vous avez du fun en date, vous autres? J'ai plein de jokes de pédophiles. Honnêtement, je pense que j'ai un 12 minutes de jokes de pédophiles, puis je te le dis, là, chaque fin de joke, c'est une joke de pédophile, puis je suis tellement fort, tu vas rire en tabarnak. À chaque fois, j'ai peur quand je dis ça. Mais, alright, OK, parfait. On start. 3, 2, 1, let's go, esti. Moi, il y a des combats de ma génération que je comprends pas, OK? Là, c'est comme, je sais pas si vous connaissez le mouvement Mes Poils. Ouais, tu sais, les filles qui veulent... Ceux qui savent pas c'est quoi, c'est les filles qui veulent être poilues, là. Puis ça, tu fais ce que tu veux avec ton corps. Ça t'appartient. Tu fais ce que tu veux. Si tu veux être poilu, moi, je vais t'encourager, là. Je vais te dire, vas-y, Matt Chewbacca. Crois en tes rêves, là, mais impose-moi pas à moi de trouver ça si beau que ça, là. Puis dis-moi pas que c'est à cause de la société que je pense ça, là. Je suis capable de passer par moi-même. Puis j'ai eu la discussion avec ma blonde. J'étais comme, mettons, on inverse les rôles, OK? Tu sais, mettons, moi, je me rase le pubis au complet. Qu'est-ce que t'en penses? Puis j'étais comme... Puis elle était comme, ben, honnêtement, j'aurais l'impression de coucher avec un enfant. Puis... Je comprends, parce que c'est exactement pour ça que j'apprécie qu'elle se rase au complet. Yeah. Oh shit, on peut prendre ça en même temps. À vous autres? Ah oui, parce que j'adore ça, les blagues de pédophiles. Honnêtement, ça m'a tout le temps fait rire, des blagues de pédophiles. Surtout quand j'étais enfant, les pédophiles me faisaient tout le temps rire avant de me toucher. Tout le temps! Je me rappelle au primaire, il y a une madame qui venait faire de la prévention à la pédophilie, OK? Puis elle était là devant nous autres, puis elle était comme, les enfants, si un inconnu vous offre des bonbons, vous dites non. Moi, j'ai levé ma main. J'étais comme, madame, là. Pensez-vous sérieusement que je vais me faire enculer gratuitement, là? Hey! Yes. Madame, esti, j'ai 8 ans pis le cul frêle, ça se paye, esti. OK. La prochaine, c'est la pire joke de pédophile de tous les temps. C'est la pire, OK? Si à un moment donné, au gala des Oliviers, il y a la catégorie meilleure joke de pédophile, je paye le 600$ d'inscription puis je mets ça, OK, là? Es-tu prête, OK?
moi, là, à l'Halloween, je me suis déjà déguisé en pédophile. Parce que... Attends, je vais t'expliquer. De un, je me suis déguisé en pédophile parce que j'ai un très bon sens de l'humour, mais je manque catégoriquement de jugement. Mais il était malade, mon costume, OK? J'avais un trench coat, j'avais des bonbons dans les poches, j'avais des photos d'enfants. La seule chose qui me manquait, c'était une petite victime, puis il y en avait plein dans la rue qui cherchaient déjà des bonbons, OK? Puis j'ai un de mes amis, il m'a confronté un peu là-dessus. Tu sais, il m'a dit, fais attention, JF, souvent, on se déguise à l'Halloween, donc qu'est-ce qu'on se permet pas d'être dans la vraie vie? Là, j'étais comme, t'es-tu en train de me traiter de pédophile refoulé, toi, Chris? C'est ça que tu fais? Genre, je suis comme un gay, mais à la place de sortir du placard, si je sors du coffre à jouets, c'est ça, là? Puis il m'a dit, hey, non, JF, là, il y a une différence entre un gay et un pédophile, là. Puis je suis pas cave, là, je sais qu'il y a une différence entre un gay et un pédophile, là. Tu sais, un gay, il va l'avouer à ses parents. Un pédophile, son enfant finit par l'avouer. Puis honnêtement, je pense pas que je suis un pédophile, OK? Je pense pas que je suis un pédophile, je suis sûr à 70%. Je suis pas un pédophile. Ah, ben j'aurais déjà fait une victime, là. J'aime trop faire le sexe, puis j'ai jamais fait de victime, OK? Puis ma voisine, elle a une fillette de 9 ans, puis je l'ai jamais touchée, puis pourtant, elle a un tabarnak de petit cul fourrable, là. Ah! C'était la pire joke de pédophile au monde. Mais je suis un romantique, dans le fond. C'est ça. Mon romantisme à moi, OK? Là, moi, mettons, la Saint-Valentin, là, c'est pas les fleurs, le chocolat, là. Non. Moi, c'est fourrer sur le sofa en mangeant de la pizza, OK? Puis on arrête quand un pepperoni s'introduit dans la mauvaise orifice. Puis qu'est-ce que j'adore faire avec ma blonde à la Saint-Valentin, c'est juger les couples qui sont extrêmement quétaines sur les réseaux sociaux. Puis dernière Saint-Valentin qu'on a fait ça, j'en pogne un, là. Puis il est comme genre, oh. Je passe une journée avec mes 2 petites Valentines. Puis moi, je check les photos, là. Puis les filles, ils ont comme genre 7 puis 10 ans. Fait que j'y écris, là. Je suis comme, man, ils sont pas un peu jeunes? Il me dit, t'es ben cave, c'est mes filles. J'étais comme, ah, t'es dégueulasse. Ouais, j'ai plein de mes amis qui commencent à avoir des enfants, puis des fois c'est moi qui est obligé de garder le reste d'enfants laid, là. Je te rassure, c'est rare que ça arrive, OK? Là, en général, il faut que les 2 parents aient épuisé la liste de gardiennes, puis un des 2 parents manque de jugement. Là, c'est moi qui appelle, OK? Là? Puis ça me fait chier. À chaque fois, on dirait qu'ils traitent l'enfant avec plus de confiance que moi. Après, ça m'insulte, là. Ils vont voir l'enfant, ils sont comme, OK, là, si le GF te donne de la bière, tu dis non, hein? Je suis comme, Chris, t'aurais pu me dire à moi de pas lui donner de la bière. Puis ils sont comme, GF, on serait pas supposé avoir à te le dire. Ça me gosse. Chaque fois que je parle avec un enfant, on dirait que ses parents me checkent comme si j'allais lui donner du pot, là. Puis Chris, je suis pas cave, là. À la rigueur, je vais y vendre, là. Ça m'énerve, ce manque de confiance-là. Fait qu'à chaque fois que je me ramasse avec les enfants, on dirait que je veux me venger, là. Dès que les parents partent, moi, je suis comme, t'es-tu capable de garder un secret? C'est pas sexuel. Puis dernière fois, avec les enfants de ma cousine, avec un des enfants de ma cousine, je suis là, puis ses parents s'en vont, puis moi, j'ai dit, on va écouter plein de films d'horreur. Fait que là, je montre plein de films d'horreur qu'il n'y a pas le droit d'écouter. Puis chaque fois qu'il y avait un monstre ou un méchant dans le film d'horreur, je disais, ça, c'est un pédophile. Ça, c'est un pédophile. Puis tu sais, il y a 9 ans, ça commençait à y rentrer dans la tête. Puis là, moi, ça, je trouvais ça drôle parce que c'est clair qu'il fait des cauchemars. Puis il est comme, papa, il y a un pédophile en dessous de mon lit!
Non, plein de mes amis commencent à avoir des enfants aussi. Fait que ça me permet de juger comment ils élèvent leurs enfants. Puis ça met n'importe quel parent en tabarnak. Puis ça me détend énormément. Y a-tu des parents à soir? Ouais, ah ouais, hein? Vous gérez mal cette agressivité-là, hein? Quand quelqu'un qui a pas d'enfant, genre, vous dit comment élever votre enfant? Ouais, sûr. Déjà, tu me fais un fuck you. Mais entre parents, vous êtes 100 fois pire, esti. Vous êtes des vrais monstres. La même cousine, à un moment donné, est au service de garde, OK? T'as une autre mère qui est là, qui parle d'un autre enfant, qui est pas un de ces deux enfants-là, là. Elle dit, le petit Timmy, là-bas, il est sous-développé, cet enfant-là. Ça paraît qu'il est pas aimé à la maison, esti. Ça paraît. Tant qu'à avoir un enfant puis pas être capable de l'aimer, aussi bien de t'acheter une plante. Puis je suis comme, tabarnak, man. Elle me compte ça, là, puis elle me dit, c'est pas c'est quoi le pire, le petit Timmy, là, il est trisomique, si, puis j'étais comme, ah! Fait que c'est comme acheter une plante. C'est juste que le bol d'eau est tout le temps plein. Là, on a fini le fuck, on applaudit, là. La même cousine est au parc, elle prend des photos de son enfant, OK, avec son cellulaire. T'as un esti de père, man, qui va la voir, qui dit genre, ah, tu prends des photos avec ton téléphone, toi? Ouais, c'est parce que nous, tu sais, les estis qui parlent au nous, là. Comme nous, on a préféré acheter une caméra de qualité. T'sais, comme nous, on juge que ces moments-là sont assez importants puis ils méritent d'être captés correctement. Puis tout le monde le dit sur les médias sociaux qu'à travers la pupille de mon enfant, on voit sa bonté. Puis j'étais comme, tu diras à cet esti de père-là que chaque photo de ton enfant que tu mets sur Internet nourrit la pédophilie. Il y a quoi, genre 2000, 3000 amis sur Facebook? C'est clair qu'il y en a un là-dedans qui est comme, oh, tabarnak, c'est acheté une Canon, esti. Yes, esti! Dans les yeux de ton enfant, il y a la bonté puis mon sperme, esti, c'est sûr! Ah non, les parents, vous aimez pas ça quand vous dites que vous élevez votre enfant comme de la merde, hein? Ça, essayez pas, je l'ai fait, ça fâche tes parents. Mais des fois, c'est vrai, tu sais, des fois, il y a des parents, t'es vois aller, pis t'es comme, hey, l'avortement, c'est légal et c'est pour des gens comme vous! Vas-y, mais tu peux pas dire ça, Tous les parents sont formidables. Fuck off, esti. Fuck off. Ça, c'est la même mentalité que tout le monde est beau, là. Eh non, esti. Eh non, il y a des gros laits, il y a des grosses laides, il y a des petits laits, il y a des petites laides. Il y en a qui sont juste fucking laids. Hein. Il y en a, ils sont pas au courant, mais leur visage et leur corps contribuent à la sécheresse dans le monde. Okay? Faut pas dire ça. Tous les parents sont formidables. Eh non. Tous les parents font de leur mieux. Ça, je suis prêt à dire ça. Tous les parents font de leur mieux. Michael Schumacher faisait du ski de son mieux. Parents de marde. Hein. Souvent, ça vient des couples de marde aussi, là. T'sais, souvent, il y a des couples que t'es comme, Chris, laissez-vous. Il y a des couples, leur relation, c'est comme une personne trans qui essaye de se mettre belle. Ça marche jamais. Ça... J'avais pas encore inclus les trans, ils sont là. Maintenant, tout le monde est inclus. Mais c'est vrai, il y a des couples qui devraient se laisser. Moi, je pense que c'est à cause de ça qu'on a encore autant de problèmes de violence conjugale. Il y a trop de couples qui devraient apprendre à juste couper les ponts, mais on le fait pas. Puis comme je l'ai dit tantôt, la violence conjugale, d'un bord comme de l'autre, c'est un problème qu'on règle jamais. Les stats s'améliorent pas. Fait qu'on devrait juste l'assumer à 100%. Tu veux battre ton chum, tu veux battre ta blonde, TVA Sport. Aux yeux de tous, esti. Vas-y, esti. On peut se mettre des règlements, genre 1 féminicide, 1-0 les hommes. Un divorce, c'est un match nul, sauf si l'homme se suicide, 1-0 les femmes. Ça semble... Tant qu'à faire, esti. Moi, j'ai jamais battu ma blonde parce qu'elle écoute Chris. Hein? Ah non, chez nous, ça marche doux, en esti. Ça marche drette, en fait, c'est plus ça l'expression. Chez nous, ça marche drette. Hein. Moi, chez nous, je la pousse, esti, je lance des affaires, je l'écrase. Je l'écrase, mais c'est un R, esti, mais des fois, j'ai un accent latino. J'étais pas...
Non, elle a aucune chance à Mario Kart, esti. Tout ça pour ça. Tu te rends compte? Eh non, c'est pas vrai. Je suis zéro violent. Avec ma blonde. J'aime ça me le faire à croire, par exemple, que je peux. Des fois, je mets des camisoles blanches, puis je suis comme genre, ah, va me faire un sandwich, pauvre conne. Elle est comme, ferme ta gueule! Je suis comme, Chris, j'ai essayé. Non, mais il y a une fois, elle prenait des prises de sang, OK? Puis ça lui a fait comme un gros bleu sur le bras, OK? Puis cette journée-là, on avait un souper dans sa famille. Puis je lui ai dit, va voir ton grand-père. Va le voir. Puis dis, le bleu, là, c'est pas les prises de sang. Non, c'est JF. Oui. Ça fait mal. Moi, j'aurais voulu que son grand-père Lacroix, qui pète une coche, qui vienne me voir, qui me pogne par le collet, parce que c'est clair, je le pète. Il y a aucune chance, esti. Il y a 84 ans, j'ai 30 ans, j'ai déjà fait de la boxe, esti. Paf, dans le thorax, le vieux triste, esti. Mais j'aurais aimé ça, esti, qui pète une esti de coche, là, qui fait genre, hey, y a personne qui touche à ma petite fille, sauf moi. Y a personne. C'est la seule chose qui me fait encore bander! Il y a ça! Ouais, maltraiter un vieux, ça se fait moins. Hein? On peut plus faire ça. Je sais pas pourquoi. Les vieux étaient tellement fiers de nous dire que dans leur temps, c'était plus difficile. Pourquoi maintenant, ils sont pas aussi fiers quand il s'agit de prendre un bain par semaine? Là, je sens que c'est délicat, OK? Fait que j'ai autre chose. J'ai quelque chose de plus rassembleur, le suicide. Non, parce que... Récemment, j'ai été en tabarnak, OK? Parce que là, j'ai 30 ans, puis je me suis rendu compte, je suis rendu trop vieux pour me suicider. Pour vrai, tant qu'à te suicider un peu jeune, fais ça à 27. Est-ce que rejoindre Jimi Hendrix, Jim Morrison, le club des 27? Sinon, endure ta vie de marde. Puis, à 26, rends-toi à 27. Là. Moi, j'ai un de mes amis, il s'est tué à 26 ans. Puis tout le long, j'étais comme, esti de gros lâche. Quel esti de lâche. Puis plus je disais ça, plus j'entendais sa mère pleurer fort au salon. Parce qu'elle sait que j'ai raison, pis c'est un esti de gros lâche, esti. Je sais que c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec le suicide. Moi, je suis à l'aise là-dedans pour 2 raisons. Première raison, si mon père avait pas essayé de se suicider, je serais pas ici présentement. Ouais, j'ai capté ton attention. Hein. Ouais, si mon père avait pas essayé de se suicider, je serais pas ici. Moi, mon père, à ses 25 ans, il a fait une tentative de suicide, le gros lâche. Il a pris son char, il a crissé le pied dans le fond, puis il est foncé dans le viaduc de la Concorde, qui est le viaduc, by the way, qui est comme tombé il y a à peu près une quinzaine d'années. Là. Ça c'est la petite fierté de mon père. Il est comme, lui, il est tombé, moi, je suis encore debout de tabarnak. Puis il s'est manqué, mais il était magané. Là. Les ambulanciers, ils ont perdu sa rotule. T'as pas l'air de comprendre. Si à cause de quelqu'un ici, je perds mes clés, je brûle l'île de Montréal, ils ont perdu sa rotule. Si. Mon père peut dire la phrase, j'ai peut-être une rotule qui traîne à Laval. Mais il était vraiment magané, il s'est manqué, puis il s'est remis sur pied, il a fait de la physiothérapie, puis sa physiothérapeute, c'était ma mère, man. C'est comme ça qu'ils l'ont rencontré, esti. Je m'appelle Jeff de nommé, j'existe à cause d'une tentative de suicide ratée, esti. C'est Je suis le résultat d'une succession d'échecs. Ça, c'est la première raison que... Ça, c'est la première raison que je suis à l'aise avec le suicide. La deuxième raison que je suis à l'aise avec le suicide, c'est que ceux que je connais qui sont suicidés, je les aimais pas vraiment.
Fait qu'à mes yeux, leur suicide, c'était un geste empathique. J'étais comme, wow! Toute sa vie, je pensais que c'était un trou de cul. Finalement, il pense aux autres. Est-ce qu'on lui donne le prix Nobel de la paix pour nous avoir calissé patience? Ouais, moi pis ma blonde, on a un petit jeu qu'on se texte tout le temps des affaires horribles. Qu'est-ce qui est plate avec ce jeu-là, c'est que je suis tout seul à jouer. Puis à un moment donné, elle m'a volé mon feu, OK? Elle me vole mon briquet. Fait que moi, je la texte super affectueusement, OK? Je suis comme grosse conne, t'es une mauvaise personne, j'espère que tu vas payer dans de la merde, puis tu vas puer, grosse crise de char. Je suis super affectueux, OK? Super affectueux. Puis elle me répond tout de suite. Et comme, excuse-moi, JF, je viens d'apprendre qu'un de mes amis du secondaire est décédé. Puis j'étais comme, oh. Tu vois qu'est-ce qui arrive quand tu voles mon feu? Des gens meurent! Des gens! Puis j'ai juste dit ça pour la faire rire. J'ai dit ça pour y changer les idées. Puis ça a marché en passant. À la fin de la soirée, elle avait plus de peine. Elle était en tabarnak! Ça va bien, là. Ça fait comme 8 ans qu'on est ensemble. Fait qu'on fait encore le sexe, mais on se force plus, là. En toute honnêteté, ma vie sexuelle, c'est Titanic, mais le bout que Rose sort de l'eau puis elle devient sec. Ça a pas tout le temps été comme ça, là. T'sais, je me rappelle, célibataire avant, moi, j'étais une grosse salope, là. Moi, je pourrais tout, là. Mettons, dans American Pie, c'était moi la tarte. Ouais, puis je me rappelle, j'ai été une fille à un moment donné, super nice. C'est la fille, elle avait des beaux yeux, elle avait le cancer, elle avait un sourire magnifique. Ouais, calice, c'est le cas de le dire. esti. Elle a appris qu'il y avait le cancer le lendemain de notre première date, puis elle m'a appelé, puis elle capotait. Elle était comme JF, esti, j'ai le cancer, puis là, moi aussi, je capotais. J'étais comme, wow, pas moi qui t'ai donné ça. On s'est revus un petit peu après son cancer, parce que c'était pas si grave. Elle avait un petit truc à l'oreille, puis cette fille-là a jamais eu beaucoup d'écoute. Bon. Mais ça l'a comme transformé sexuellement. C'était comme rendu une fille ninja, là. C'était comme rendu la Mike Tyson du cul. C'était la GSP du Kamasutra, là. Elle voulait qu'on se fasse mal. Elle voulait genre qu'on se griffe, qu'on se frappe, qu'on se brûle, qu'on se morde. Puis moi, le gars, là... Moi, je ne sais pas, là, OK, là? C'est qui a eu la mauvaise idée de mélanger sexe, esti, pis coup de pied d'en face, man? Parce que moi j'aime les deux, OK? T'sais, j'aime ça faire le sexe, j'aime ça me tiroyer avec mes amis, mais guess what? On pratique pas la sodomie après. Mais elle, esti, elle, UFC chick, c'est on dirait que quand j'ai enlevé mon chandail dans sa tête, la seule chose qu'elle a entendue, c'est « Let's get ready to rumble! » Puis ouais, si, elle me frappait, elle me griffait, elle me masturbait. Elle me frappait, elle me griffait, elle me masturbait. Puis là, j'étais mêlé en tabarnak, OK? Parce que je me fais battre, mais je suis bandé, je sais pas. Je sais pas comment gérer ça, je n'ai pas eu la formation sexe lac sa gueule, tu comprends, je n'ai pas vu le fameux film Monsieur Miyagi vous apprend le karaté l'Indus, même. Chris, en fait, je faisais même plus du sexe en me battant, je faisais du sexe de la légitime défense, j'allais me Chris, les yeux, prof de Cayenne, j'étais kick dans les couilles de femme, j'en ai rien à foutre, man. En fait, j'étais tellement brûlé, j'avais même plus la force de fumer une cigarette d'après-sexe. Moi, je voulais juste, qu'elle me raconte une histoire puis qu'elle me donne genre du potage, OK? Mais elle, là, Kung Fu Chiquita, elle est comme assise sur moi de même, pis je le vois dans sa crise de face que c'est pas fini, là. Elle se donne une swing, pis pow, elle me donne un coup de noun! Je me suis fait non slapper! C'était la belle époque! Eh oui. Mais là, ça va. Là, je t'en coupe, ça va bien. Je pense que je la tromperai jamais. Puis, je pense parce qu'il y a une occasion que je pourrais la tromper. Puis c'est avec une vieille. Ah, laisse-moi pas tomber, OK?
Imagine le bonheur puis la fierté que tu dois ressentir quand tu fais mouiller une madame du 3e âge, là. Ça doit être la même fierté que quand tu trouves une source d'eau potable dans le désert. T'es comme, yes sir! J'élimine la sécheresse dans le monde, esti! Puis une vraie vieille, là. Pas une milf, pas une cougar, là. Une que son dentier est un peu lousse, pis elle a presque plus de REER, là. C'est une vraie... Chris, je veux que tout nu, elle ressemble à un prépuce pis un drap contour. OK? Je veux, esti! Je veux qu'elle soit un peu sourde aussi, là. Que quand je dis genre, hey, est-ce que tu veux qu'on fourre? Elle est comme, pardon, j'ai-tu laissé allumer le four? C'est une vraie vieille, esti. Laisse faire la groupe au tonton pis la péripatéticienne, là. Amène-moi-en une qui a une hanche artificielle, OK? Je veux t'y ramoner le vagin pis l'entendre grincer, esti, genre. Ah ouais, si j'allais fourrer, j'allais culbuter tous ses amis au CHSLD, OK? Les petits vieux pis les petites vieilles, à nous, à cet âge-là, ils se ressemblent tous, esti. Ils disent que les Québécois, on est juste bons pour abandonner les vieux, ben moi, je vais les faire bander, esti. Pis ça va être violent en tabarnak.